conférence de presse de Jean Castex consacrée à la vaccination contre la Covid-19. Elle sera gratuite pour tous, comme prévu, et non obligatoire. 200 millions de doses vont arriver pour 100 millions de personnes, puisqu'il faut 2 injections afin que le vaccin soit opérant. Alors, les prioritaires, ce sont évidemment, comme prévu, les résidents d'EHPAD et les personnels résidents dans ces EHPAD. Ils seront vaccinés dès le mois de janvier. La phase 2 de la vaccination, ce sera pour les personnes à risque. Ce sera à partir du mois de février jusqu'au printemps. Cette phase, elle devrait concerner 14 millions de personnes. Et puis enfin, à partir du mois d'avril et jusqu'à juin, la vaccination sera ouverte à tous. À noter que la stratégie gouvernementale et vaccinale du gouvernement sera présentée au Parlement ce mois-ci. Puis enfin, autre annonce faite par Jean Castex, le professeur Alain Fischer devient le monsieur vaccin du gouvernement. Donc l'immunologue a été désigné par le gouvernement pour présider le conseil en charge de la campagne de vaccination en France. Et puis enfin, autre annonce faite par Jean Castex concernant les fêtes de fin d'année. Cette fois, le chef du gouvernement a annoncé qu'une jauge de 6 adultes a été établie donc pour les rassemblements, sans compter les enfants cependant. Toujours sur ce thème de la vaccination, mais aux États-Unis, cette fois, 3 anciens présidents sont prêts à se faire vacciner. Très loin du discours de Donald Trump qui minimise les dangers du coronavirus et qui met en doute la parole des scientifiques, eh bien Barack Obama, le premier, a affirmé faire entièrement confiance aux autorités sanitaires du pays, dont l'immunologue Anthony Fauci. Un représentant de George W. Bush a fait savoir plus tard à la chaîne CNN que l'ancien locataire de la Maison-Blanche est lui aussi disposé à faire la promotion de la vaccination contre la Covid-19, tout comme Barack Obama, d'ailleurs George W. Bush qui promet de se faire vacciner en direct à la télévision devant les caméras, donc pour prouver l'utilité publique de cet acte. Et puis enfin, le porte-parole de Bill Clinton a également indiqué qu'il limiterait ses successeurs dans cette démarche. Le président élu, Joe Biden, lui, n'a pas encore confirmé si oui ou non il se fera vacciner en direct. Et puis enfin, des nouvelles du Brexit alors qu'il entame sa dernière ligne droite. L'Union européenne invite le Royaume-Uni à faire un pas de côté. Selon un haut diplomate européen cité par le journal Le Monde notamment, eh bien, les responsables ont atteint un point où ils sont si proches des limites de leur mandat qu'ils ont besoin d'un mouvement de la part du Royaume-Uni afin de trouver un accord. Il a souligné, ce haut diplomate, que dans certains domaines, les Européens n'étaient plus qu'à quelques millimètres de leur ligne rouge et donc excluent toute nouvelle concession supplémentaire en faveur du Royaume-Uni. Mais selon plusieurs observateurs politiques, eh bien, les divergences sont encore importantes et les négociateurs encore loin d'un accord. La sortie de l'UE aura lieu, pour rappel, le 31 janvier. Petit point maintenant sur la bourse, ce qu'il s'est passé hier pour les principales places européennes. Elles ont fini en baisse, à l'exception de Londres. Le CAC a cédé 0,15% et a terminé aux alentours des 5574 points. L'Eurostock 50 a cédé 0,03%. Francfort 0,45%. Le FTSE, donc isolé, je vous le disais, a terminé en hausse, lui, à 0,42%. Wall Street également dans le vert de justesse. Le Dow Jones a gagné 0,29% en fin de séance. Le Nasdaq 0,23%. Le S&P 500 a grappillé 0,06%. Et puis enfin, du côté du Japon, ce matin, le Nikkei en repli, il a lâché 0,22%. Et le Topix, lui, a stagné, plus 0,04%. Voilà pour ce point bourse. Le Live Finance continue dans un instant. Restez bien avec nous, on va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.